nous revoici avec la question du premier principe. Qu'est-ce que c'est? Donc, énergie consommée dans le sens 1 est égale à l'énergie produite par la réaction inverse. Delta E, variation de l'énergie interne du système, et fonction d'état. E égale Q plus W, sachant que Q est la chaleur produite lors du processus et qu'elle est échangée bien sûr, et W est le travail effectué par le système. En biologie, on se limitera à ce cas ici très souvent à une pression constante. WP égale P delta V, sachant que P égale 0 plus delta P V, pardon, c'est eux qui sont comme delta E égale Q moins W, Q égale delta E plus W, QP égale delta E plus WP, d'où QP égale delta E plus P delta V. L'intégration d'une constante est égale à 0, rappelons-le. Ensuite, E, P et V sont des fonctions d'état, QP aussi. Donc, QP correspond à la variation d'enthalpie de la réaction delta H. La variation d'enthalpie de la réaction, donc delta H, est positive, donc la réaction est endothermique, mais peut être aussi négative, donc la réaction est exothermique. Delta H dépend des conditions. On définit donc un état standard propre à la biologie. On les note delta H0 défini pour 298 Kelvin, qui n'est pas une mesure de température comme les Celsius. Et si vous avez besoin qu'on vous dise la différence entre Celsius et Kelvin, Wikipédia est votre ami. Ensuite, donc 298 Kelvin, comme je disais, une atmosphère comme pression, concentration 1 mol air, donc 1 mol par litre. Et il faut rappeler que si l'on est en chimie, alors l'eau 55,6 molaires, et pour les ions, il faut considérer, pour les ions H+, il faut considérer le pH égal à 0, donc acidité importante, très importante, maximale, selon Bronsted. D'où en biologie état standard biologique à la neutralité
on est à pH 7,0. Rappelons le deuxième principe. Postulat. Le désordre global de l'univers augmente à chaque modification d'état. Mesure thermodynamique du désordre. Entropie S. S égale dQ sur dt, comme vous le savez sûrement. Deuxième principe. Postulat. Le désordre global de l'univers augmente à chaque modification d'état, comme je vous l'ai dit précédemment, et à chaque modification, S global augmente. Donc, si delta S d'un système s'abaisse, il y a plus d'ordre et de structure. Il y a contrebalancement supérieur par une augmentation du désordre du milieu extérieur. Quand il n'y a plus d'évolution possible du système sans apport en travail extérieur, plus de changements spontanés possibles, on atteint l'équilibre. La propension à croissance de l'entropie est la force qui contraint à se mettre à l'équilibre avec leur milieu extérieur. Quand il n'y a plus d'évolution possible du système, sans apport en travail extérieur naturellement, plus de changements spontanés possibles, on atteint l'équilibre. En termes thermodynamiques, on parle d'équilibre, donc d'entropie maximale, soit la mort d'un organisme, qu'il soit cellule ou autre. Selon le troisième principe, delta G égale delta H moins T delta S. Donc delta G, on le rappelle, c'est pour la formule de Gibbs. Donc delta G égale 0, réaction non spontanée, processus endergonique. Au contraire, delta G inférieur à 0, réaction spontanée, processus hexagonique. Quant au dernier, delta G égale 0, réaction équilibrée. À l'équilibre, delta H égale T delta S. L'état calorique du système est directement proportionnel à son ordre. On définit comme pour H et S delta G0 et delta G0'.
concept fédérateur de la thermodynamique défini par G, combinaison des deux premiers principes, capacité d'un système à fournir du travail. Cette capacité, comme je disais, diminue quand on approche de l'équilibre. À l'équilibre, il n'y a plus d'énergie transformable en travail. Donc, G, énergie libre, énergie de Gibbs, est la fonction d'état qui définit les conditions d'équilibre par rapport à l'enthalpie et à l'entropie à pression et température constantes. Relation du troisième principe avec les constantes d'équilibre. Il faut rappeler que l'équation clé de la bioénergétique est en lien entre il y a un lien entre G standard et l'équilibre. C'est le critère de spontanéité des réactions chimiques. Delta G0' égale moins RT ln k'EC. Les réactions cellulaires de biosynthèse de catabolisme nécessitent un apport d'énergie. Ce sont des réactions endergoniques. Cette énergie peut être fournie par une réaction exergonique. Sur le plan thermodynamique, il suffit que l'énergie dégagée par la réaction exergonique soit au moins égale en valeur absolue à l'énergie requise par la réaction endergonique. De telle sorte que l'ensemble du système soit un système exergonique. Sur le plan thermodynamique, il suffit que l'énergie dégagée par la réaction exergonique soit au moins égale à en valeur absolue à l'énergie requise par la réaction endergonique, de telle sorte que l'ensemble du système soit un système exergonique. Sur le plan biochimique, la condition précédente est aussi nécessaire, mais non suffisante. Il faudrait aussi que les deux réactions concernées soient simultanées et se déroulent en un même lieu de la cellule. C'est rarement le cas. Lorsque cela est possible, une partie de l'énergie fournie par une réaction exergonique est récupérée pour former de l'ATP, énergie chimique, qui peut être transportée d'un lieu à un autre.